tous et bienvenue pour notre vidéo conseil numéro 2. Alors aujourd'hui on va parler des sports qui font brûler la masse grasse. Quel sport il faut privilégier pour brûler la masse grasse? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu augmentes ta masse musculaire, plus tu vas augmenter ton métabolisme de base. Ce qui veut dire que tu vas brûler des calories au quotidien. Qu'est-ce que c'est le métabolisme de base? C'est l'énergie que ton corps consomme au repos. Donc, plus tu as de muscles, plus ton corps consomme de l'énergie au repos. C'est pourquoi un athlète qui a beaucoup de muscles va pouvoir se permettre de manger beaucoup plus puisqu'il brûle constamment. Maintenant, au niveau des sports qu'il faut privilégier pour aller chercher dans la masse grasse, parce que quand tu fais du sport, ton corps il va chercher en fait dans plusieurs choses. Il va chercher dans le sucre, dans tes glucides, dans ton glycogène, dans les réserves de sucre. Il va chercher dans les protéines aussi, dans le muscle. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire de fonte musculaire. Et il peut aller chercher aussi dans le gras. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, aller chercher dans la masse grasse. D'accord? Ça là, les bourrelets, les fesses, les hanches. Pour aller chercher là-bas, il va falloir privilégier le cardio modéré long. Celui-là, je le mettrai en dernier. Pourquoi? Parce qu'il est fastidieux. Comme son nom l'indique, c'est un cardio modéré long. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies du temps devant toi. Il faut que ce soit plus d'1 heure. Voilà, des séances d'1 heure au minimum. Donc, soit aller courir, la marche quand même assez intense, le step, le LIA, tout ce qui te permet d'avoir une séance cardio, mais que tu peux tenir dans la durée. Si c'est une séance cardio trop intense, où tu es essoufflé, où tu ne peux pas parler, tu ne pourras pas tenir dans la durée. Le but, c'est que ton corps il se dise « Ah, alors là, je sens qu'il y a un effort, mais pas trop fort. Donc, j'ai besoin d'une certaine énergie, je vais aller piocher dans le gras. » Et du coup, il va choisir le gras. Que si l'énergie, souvent, elle est trop vive, d'abord, on va aller piocher dans le sucre et après, ou dans les protéines, parce que le corps est très feignant. Et dans les protéines, il y a pas mal d'énergie. Les protéines, c'est nos muscles. Donc, il faut éviter d'aller chercher là-dedans. Dans tous les cas, il va chercher partout le corps. Il faut se dire qu'il ne va pas que piocher là-dedans. Mais il ira chercher plus dans la masse grasse s'il voit que c'est un cardio modéré long. Donc, si tu as du temps, si tu aimes bien marcher, etc., la rando, c'est génial. Deuxième, c'est la musculation. Et oui, la musculation tout court. Les filles, n'ayez pas peur que si vous vous musclez, vous allez devenir bibendum, vous allez être trop grosse, que les muscles vont se mettre par-dessus la graisse. Qu'est-ce que j'ai entendu encore comme ânerie? Non. Le muscle, plus il va grossir, plus il va dépenser de calories. Donc, dans tous les cas, il va aller piocher dans la graisse. D'accord? Alors, il y a une chose que je dois vous dire. C'est impossible d'aller piocher de la graisse sur une partie spécifique de son corps. On peut muscler une partie spécifique de son corps. Par exemple, on veut se muscler les bras, donc on va faire des exercices de bras et nos bras vont devenir plus musclés. En revanche, fondre la masse graisseuse pile ici, par exemple, on ne va pas pouvoir ça. Le corps, il choisit où il veut prendre la graisse. En général, il prend d'abord là où on n'a pas envie. Souvent le ventre, la poitrine pour les filles, voilà. Donc, je vous disais, la musculation, ça va vous permettre d'augmenter votre métabolisme de base. Donc, ça va être hyper bénéfique pour brûler la masse grasse. Ça, c'est très, très bien. La musculation, que ce soit du renforcement musculaire en série répétée ou du renforcement musculaire avec des charges lourdes, si vous allez dans une salle de sport, suivi toujours par un coach sportif, bien évidemment. Comme ça, il saura vous faire du sport en sécurité. Il ne faut pas rigoler avec les poids, hein. Dans la musculation, ce qui est génial pour aller piocher dans la masse grasse, c'est l'haltérophilie. On n'en parle pas assez parce que c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui a beaucoup d'idées reçues. On croit que quand de l'haltérophilie, soulever des poids, on va devenir bibendum ou qu'on est là pour faire « Waouh, on va soulever des poids ». Non, c'est pas ça. L'haltérophilie, en fait, c'est hyper intéressant pour le corps parce que ça va vous permettre aussi de mieux connecter votre système nerveux à votre corps. Pour les personnes âgées, c'est génial parce que ça va renforcer vos os, ça densifie les os, l'haltérophilie. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez amener une charge lourde et en fait, votre corps il va avoir une très haute résistance. Et en fait, il y a des recherches qui ont montré que l'entraînement de résistance augmente le taux métabolique au repos. Donc, ça brûle des calories après votre séance.
je parle pour l'haltérophilie. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'haltérophilie, ça va nécessiter de connecter plusieurs choses à la fois, votre système nerveux, vos muscles. Tu vas avoir affaire à plusieurs muscles, en fait, plusieurs groupes musculaires. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les mouvements polyarticulaires. Donc, ça nécessite une énorme énergie et une énorme dépense calorique, beaucoup plus que l'on pourrait le croire, d'accord? Donc, plutôt que faire 10 000 séries comme ça, si tu es quelqu'un qui plutôt, t'as pas trop de temps, va dans un WOD, dans les cages de CrossFit, etc. ou en salle de sport s'ils ont des poids lourds et entraîne-toi à l'haltérophilie. Toujours bien sûr avec un coach diplômé pour avoir les bonnes postures et la bonne sécurité surtout, d'accord? Parce que les charges lourdes, faut pas rigoler avec ça. Il faut vraiment que ce soit bien maîtrisé au niveau de la posture. Et en plus, ça augmente vachement l'estime de soi. Vous serez hyper fiers de vous au fur et à mesure. Ça peut devenir très addictif l'haltérophilie quand on s'y met. Donc voilà. Vous avez donc bien évidemment le renforcement musculaire répété. Comme je vous l'ai dit, la musculation, que ce soit du renforcement musculaire, etc., ça va augmenter votre masse musculaire. Il faut impérativement que vous augmentiez votre masse musculaire pour perdre du poids. Et là, on vient à mes 2 dernières séances préférées. Enfin, les 2 que je vous conseille qui, selon moi, sont le plus efficaces. Donc, il y a le HIIT. Le HIIT, on en entend beaucoup parler. H-I-I-T. High Intensity Interval Training. C'est un entraînement fractionné à haute intensité, tout simplement. Alors le HIIT, c'est un entraînement qui est très court. En général, c'est de 20 à 30 minutes, pas plus. Et ça va être très intense, souvent du 30-30 par exemple. Donc vous allez faire 30 secondes d'un effort très très intense, des burpees, des jumping jacks, des squat jumps, des choses voilà, où vous rajoutez une dimension cardio et musculaire à la fois. Et vous aurez 30 secondes de repos. Et donc là, ça vous permet d'aller puiser dans les gras. L'avantage du HIIT, en fait, le très très gros avantage du HIIT, c'est que vous brûlez après la séance, pendant 24 à 48 heures. Donc, 2 jours après, vous pouvez encore brûler vos calories. Pourquoi? En fait, c'est parce que votre corps, il va rentrer dans ce qu'on appelle la dette d'oxygène. Dans votre entraînement de HIIT, normalement, on est très souvent essoufflé, on est très fatigué, c'est quelque chose de très éprouvant. Mais on y va. Et en fait, on met notre corps à rude épreuve, si vous voulez, parce que on n'a pas récupéré suffisamment. On fait des temps de récupération très courts. Donc, notre corps n'a pas suffisamment repris l'oxygène nécessaire pour les autres exercices. Et là, il faut enchaîner et on demande encore d'aller fort à notre corps. Donc, comme c'est très intense, il va rentrer en dette d'oxygène. Et on appelle ça dette d'oxygène parce qu'il va falloir, entre guillemets, la rembourser après. Pour la rembourser, ton corps, il va tout simplement construire plus de muscles, va pour avoir un fluide sanguin, mais qui va aller circuler plus vite, puisqu'il ne circulait pas assez vite, donc il n'amenait pas assez l'oxygène assez rapidement, etc. Donc, il s'est dit, là, il faut que je me mette à la page, il faut que j'accélère. Donc, il accélère le métabolisme de base. C'est ce qui va permettre de consommer après ta séance de HIIT. C'est génial, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est quelque chose qu'on peut faire partout, c'est super. Donc, le HIIT, pour ça a beaucoup de vertus. 2,5 heures de HIIT par semaine, ça correspond par exemple à 10 heures de cardio modéré. Donc, tu vois, c'est très très efficace. Mais attention, le HIIT, je vous mets attention et je ne le mets pas d'ailleurs en premier choix dans ma liste. Pourquoi? Parce que ça peut être très traumatisant pour le corps. À la base, c'était une technique qui était pour les sportifs de haut niveau. Ce qui veut dire des personnes qui sont déjà entraînées et qui ont déjà l'habitude de faire du sport. Donc si vous êtes débutant, le HIIT, c'est pas pour vous. Ou alors dans ces cas-là, tu vas avec un coach diplômé, encore une fois, et tu vas faire un HIIT avec une intensité adaptée, sans impact. Par exemple, pour les obèses, ça sera plutôt sans impact. Le HIIT, c'est à associer la musculation au reste, en fait, au cardio modéré long. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas négliger les étirements, surtout après un HIIT. Alors, peut-être pas juste après, mais faites une séance un jour après ou 2 jours après, vous savez, à froid, d'étirement, juste de pur stretching 30 minutes pour soulager les articulations. Si vous commencez, si vous êtes déjà un bon sportif quotidien, vous pouvez faire des séances de HIIT sans problème. Mais n'en faites pas trop parce que le HIIT, il faut quand même avoir sa bonne récupération derrière. Donc si vous faites une séance de HIIT, vous gardez bien 2 jours derrière. Vous n'en faites pas tous les jours. 3 fois par semaine, ça suffit largement. Et maintenant, on en vient à la méthode que je préfère pour aller brûler dans le gras. C'est la méthode musculation, en grande partie musculation qui va brûler, ok, renforcement musculaire, et plus cardio modéré de 15 à 20 minutes. Là, boum, tu es sûr d'aller piocher dans la masse grasse derrière. Alors, ça nécessite effectivement une séance d'au minimum 45 minutes, 1 heure. Si tu fais une séance de renforcement musculaire qui va bien brûler, comme le body pump par exemple, où tu sais que quand tu restes sur les muscles, à un moment donné, tu es là, la séance, ça fait mal, et bien c'est bien. Parce que là, ça veut dire qu'il y a de l'acide lactique qui se produit, donc ça veut dire que les muscles sont en train d'aller chercher du sucre à fond. Ils vont dans ton glycogène
dans tes réserves de sucre. Sauf qu'à un moment donné, la réserve de sucre, elle est finie. Donc après une bonne séance comme ça, où tu as fait bien brûler, que ce soit n'importe où, tes bras, tes cuisses, partout, juste après, ou après une séance de body pump quand les salles de sport réouvriront, tu vas au tapis et tu te fais, allez, voilà, entre 10 à 20 minutes, en fait ça dépend des gens, 10 minutes ou 20 minutes de cardio modéré, d'accord? Moi j'ai 15 minutes, c'est bien, c'est le bon compromis, c'est au milieu. Pourquoi pas plus? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu vas chercher plus, ton corps là, il a été déjà dans tes réserves de sucre. Donc, si tu lui demandes après un effort de cardio modéré trop long ou trop intense, c'est pour ça que c'est modéré aussi, il aura plus de force. Il aura plus de force et du coup, il va aller piocher où? Dans tes protéines. Dans tous les cas, il ira un petit peu, comme je vous ai dit, comme dans tout exercice. Mais là, il va aller beaucoup parce qu'il va être feignant. Donc, tu vas faire une fonte musculaire et c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Ce qu'on veut, c'est plutôt une fonte de masse graisseuse. Pour aller là-dedans, il faut simplement qu'ils se disent, bon, ça a l'air d'être un exercice pas trop intense, mais il faut que je tienne le coup. Donc, pour l'instant, on va aller chercher dans le gras. En fait, c'est la même chose qu'ils se disaient, tu sais, tout à l'heure, dans le cardio modéré long. Ils se disaient, je vais aller chercher dans le gras parce que c'est pas un exercice trop tendu, donc je peux aller me permettre d'aller piocher dans le gras. Donc là, il va choisir, c'est pareil. Il va diriger, hop, sa décision vers la graisse, si c'est modéré, si c'est pas trop intense. Donc, il va chercher dans le gras, et le gras, en fait, comme il a plus de sucre, il va le transformer en sucre pour donner de l'énergie au corps, quoi. Et c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Yes. C'est la graisse qui se transforme en sucre pour le corps. Le corps, il est formidable. Moi, j'adore. Et donc, tu vas faire une fonte de masse graisseuse. Et donc ça, c'est la méthode que je trouve la plus efficace. Vraiment, tu te muscles, comme je vous ai dit, il faut se muscler, il faut vraiment pas laisser la musculation de côté. À chaque fois, on disait le cardio, transpirer, ça n'a rien à voir. Vous pouvez ressortir sans impact de transpiration. Par exemple, je sais pas, vous faites de l'haltéro, vous allez soulever que du lourd. Donc ça va être des choses qui vont être très éprouvantes, mais où tu vas pas forcément transpirer. Par contre, tu vas avoir une grosse fatigue à la sortie de l'entraînement. Mais cette grosse fatigue, elle va augmenter ton métabolisme de base, elle va augmenter tes muscles. Elle va brûler tes calories au quotidien, donc il faut vraiment se sortir des idées reçues, cardio, transpirer, tout ça. La musculation, c'est génial pour maigrir. Faites des pompes les filles, vous n'allez pas avoir des bras comme ça. Si vous faites des pompes, vous allez voir que votre corps il va se sculpter au fur et à mesure, c'est sûr et certain. Donc voilà, ça c'est une de mes méthodes préférées, maintenant vous les savez. Donc on a le cardio modéré long, la musculation, l'haltérophilie, privilégier les mouvements polyarticulaire. Ensuite, on a le HIIT, mais attention, le HIIT selon vos capacités. Et on a la musculation qui brûle, plus du cardio modéré, 15 minutes. 10 à 20 minutes, grand maximum, pas plus. Ok? Et comme ça, on est à fond dans la masse grasse et en plus, vous vous musclez là où vous voulez. Et là, au fur et à mesure, plus vous faites de muscu, plus vous aurez des muscles sculptés forcément, puisque la graisse va fondre autour. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, à m'envoyer un petit message. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'était Joanna sur Deep Move, danse et fitness. Ciao.